Imaginez un peu la scène. On est en plein hiver, vous êtes tranquillement dans votre salon, une boisson chaude à la main, mais il y a ce petit courant d'air froid. Ah oui, celui qui vous glace la nuque. Exactement. Il vient de la fenêtre. Ou alors, c'est le bruit de la rue qui s'infiltre, ce grondement constant. On connaît tout ça. On connaît tous. Et on se dit tous la même chose. Il faudrait vraiment changer ces fenêtres. Mais juste après, il y a une autre pensée qui arrive, bien plus stressante. Comment on va payer ça? Ben voilà. Mais comment je vais bien pouvoir financer tout ça? C'est précisément cette question qu'on va creuser aujourd'hui. On a sous les yeux une analyse assez détaillée des différentes stratégies pour financer le remplacement de fenêtres en Suisse. Hmm. Notre mission, on va dire, c'est de naviguer dans ce qui peut ressembler à un vrai labyrinthe, administratif, financier. On va décortiquer chaque option, de la plus simple à la plus complexe, pour bien comprendre les avantages, mais aussi les pièges. Exactement. Et ce qui est intéressant dans le document qu'on a, c'est qu'il ne se contente pas de faire une liste, il dessine une sorte de parcours stratégique pour un propriétaire. Un parcours. Oui, on part de l'idée la plus directe, utiliser sa propre épargne. Ensuite, on explore le financement par la banque, ce qui change complètement la vision du projet dans le temps. Et enfin, on monte d'un cran en comment on intègre son projet dans une ambition plus large, celle de la rénovation énergétique, pour aller chercher des aides de l'État. C'est vraiment un cheminement, pas juste un catalogue. L'autofinancement. Mhm. Sur le papier, ça semble idéal. Le document parle même de voie de l'indépendance. Et c'est vrai, les avantages sont clairs, pas d'intérêt à payer et surtout une liberté totale. Oui, on choisit son artisan, son calendrier. On n'a de compte à rendre à personne, quoi. C'est la solution de la tranquillité espérée en quelque sorte. Pas de dossier à monter, pas de papyrus, pas de négociation. On a l'argent, on fait les travaux. Point. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Qui a aujourd'hui 20 ou 30 000 francs suisses qui dorment sur un compte comme ça en attente de nouvelles fenêtres? C'est la vraie question. N'est-ce pas un luxe au final, réservé à une toute petite minorité? On a l'impression que cette voie, si simple en apparence, est en fait la plus inaccessible pour beaucoup de monde. Ah, c'est une excellente question. Et elle va droit au but. La source le nuance d'ailleurs très bien. Cette option, elle est surtout réaliste pour des projets de petite envergure. Changer une ou deux fenêtres, par exemple. Voilà, changer la fenêtre de la cuisine ou celle d'une seule chambre. Mais dès qu'on parle de rénover toutes les fenêtres d'une maison, les montants, ils explosent. Forcément. Et là, même si on a l'épargne, une autre question se pose. Est-ce que c'est vraiment le meilleur usage pour cet argent? C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Hmm. Cet argent, il ne pourrait pas être mieux investi ailleurs. Et puis, il y a un piège un peu psychologique. Par souci de rester dans son budget cash, on risque de choisir une solution de moins de bonne qualité, des fenêtres moins performantes. Et du coup, on passe à côté des économies d'énergie à long terme qu'un projet plus ambitieux aurait permises. C'est très juste. On se limite soi-même pour éviter la dette. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième voie, pour ceux qui n'ont pas l'épargne ou qui ne veulent pas tout y mettre, le financement par la banque. Voilà. Le mot crédit ou hypothèque, ça fait souvent un peu peur. On pense tout de suite endettement, charge mensuelle. Et c'est là qu'il faut changer de perspective. Le document qualifie cette option de, je cite, « solution la plus opportune pour un remplacement complet ». Et c'est pas un hasard. Ah oui, Il ne faut pas voir ça comme un crédit à la consommation pour une nouvelle télé. Ici, on investit dans son propre bien immobilier. On ne dépense pas de l'argent, on le transforme. Et la banque, ça, elle le comprend très bien. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que la banque voit ce genre de demande d'un bon œil? Tout à fait. Quand vous demandez d'augmenter votre hypothèque pour remplacer des vieilles fenêtres par des modèles à haute performance, vous n'êtes pas juste en train de demander de l'argent. D'accord. Vous dites à la banque, je vais augmenter la valeur de mon bien, le rendre moins énergivore, donc plus attractif. Je vais aussi baisser mes charges de chauffage, ce qui augmente ma capacité à vous rembourser. Ah oui, vu comme ça. En réalité, la banque parie avec vous. C'est une alliance d'intérêts, pas juste un prêt. L'investissement est étalé sur des années, ça le rend bien plus digeste pour le budget et ça préserve les liquidités en cas d'imprévu. Vu comme ça, c'est une véritable stratégie patrimoniale en fait. On ne fait pas que boucher des courants d'air, on optimise son capital. Exactement. D'accord. Donc, on a les fonds propres pour les petits projets et la banque pour les grands chantiers. Mais on entend partout parler des aides de l'État, des subventions pour la transition énergétique. On a un peu l'impression que c'est de l'argent facile si on fait un geste pour la planète. C'est le cas? De l'argent facile, c'est tout le contraire. Si vous voulez mon avis, c'est précisément ici que le parcours du combattant commence. Ah bon? Le document est très clair là-dessus. Ces aides, notamment via le programme Bâtiment en Suisse,
Elles sont tout sauf automatiques. Ce n'est pas un guichet où on dépose une facture et on attend un virement, hein. Attendez, ça veut dire que je peux dépenser 25 000 francs pour des fenêtres triple vitrage dernier cri et n'avoir droit à rien du tout? Ça paraît contre-intuitif. C'est pourtant la réalité si les conditions ne sont pas remplies. Et la condition numéro 1, le sésame absolu, c'est de pouvoir prouver que le remplacement va améliorer réellement les performances énergétiques du bâtiment. Les mots sont importants. D'accord, réellement et prouvé. Pour un particulier, ça veut dire quoi concrètement? Il faut faire venir un expert avec des instruments de mesure. Ça a l'air d'une usine à gaz. C'est exactement ça. Prouver, ça veut souvent dire mandater un expert agréé pour obtenir un certificat énergétique cantonal des bâtiments, le fameux CECB. Ah oui, le CECB. Il en faut un avant et un après les travaux. Il faut démontrer, chiffre à l'appui, que l'isolation de l'enveloppe du bâtiment a fait un bond significatif. Et pour compliquer le tout, comme le dit la source, tout ça est géré au niveau cantonal. Bien sûr. Les exigences, les montants, les procédures, tout change si vous habitez à Genève, dans le Vaud ou en Valais. Un projet qui serait bien subventionné dans un canton pourrait ne recevoir aucune aide dans un autre. On est loin de l'image d'Épinal, en effet. Il faut donc un vrai dossier technique. Un dossier en béton armé. Et l'ordre des démarches est critique. Beaucoup de gens font l'erreur de faire les travaux d'abord et de demander l'aide ensuite. Et là, c'est non. C'est le refus quasi assuré. La demande de subvention doit être déposée et approuvée avant le premier coup de marteau. Le message de l'État est clair, on aide les projets qui s'inscrivent dans une démarche globale et réfléchie, pas les remplacements au coup par coup. D'accord. Le mot-clé pour les subventions, c'est performance documentée. Je vois. Mais le document mentionne un dernier levier, les déductions fiscales. Est-ce que c'est la même logique? Faut-il aussi montrer patte blanche au fisc? C'est un peu la même chanson, mais jouée par un autre orchestre, avec ses propres règles. L'idée de déduire ses frais de ses impôts est très séduisante, bien sûr. Ça peut alléger sensiblement la charge, comme le dit le texte. Mais là encore, les conditions sont draconiennes. J'imagine qu'on retrouve cette fameuse notion de gain énergétique réel et mesurable. Exactement. Le fisc ne voit pas ça comme un simple entretien déductible. C'est une plus-value apportée au bâtiment. D'accord. Et pour que cette plus-value soit déductible, elle doit servir l'intérêt collectif, donc l'économie d'énergie. Un simple remplacement à l'identique, même si les vieilles fenêtres étaient en piteux état, ça ne passera pas. Ah non, ouais. Non. Il faut une véritable mise à niveau. Changer un double vitrage des années 90, même fatigué, pour un double vitrage moderne, pourrait être refusé par le fisc dans certains cantons. Ils veulent voir un saut technologique, comme le passage au triple vitrage. C'est d'une complexité, et le montant qu'on peut déduire, il est fixe. Pas du tout, et c'est là que ça devient un vrai casse-tête. Le texte insiste là-dessus. Le montant de la déduction dépend de plein de facteurs. Votre canton, votre taux d'imposition, vos revenus, la valeur du bien. Deux voisins avec la même maison et les mêmes travaux pourraient avoir des déductions radicalement différentes. Ah oui. Il n'y a pas de formule magique. On comprend vite que sans l'aide d'un spécialiste, un fiscaliste ou un conseiller en énergie, on navigue complètement à l'aveugle. C'est fascinant. Donc, si j'essaie de résumer le cheminement, ce n'est pas juste une liste d'options, c'est un arbre de décision. Ça commence par la question: quelle est l'ampleur de mon projet? C'est ça. S'il est petit, mes fonds propres, c'est simple et direct. S'il est grand, je dois voir la banque comme un partenaire d'investissement, et si je veux vraiment optimiser et aller chercher l'argent public. Alors, le projet doit changer de nature. Il ne s'agit plus de changer mes fenêtres. Il s'agit de réaliser un assainissement énergétique de l'enveloppe de mon bâtiment. Vous voyez la différence? C'est un changement de paradigme. Complètement. Et c'est ce changement qui ouvre la porte aux subventions et aux déductions. Le fil conducteur, c'est cette exigence de performance prouvable et mesurable. Le message des pouvoirs publics est très fort. On ne finance pas des matériaux, on finance des résultats. L'intention ne suffit pas. Tout ce qu'on vient de dire me fait réaliser une chose. On s'est beaucoup concentré sur la question comment financer les travaux, mais peut-être que ce n'est pas la première question à se poser. Peut-être qu'on prend le problème à l'envers. C'est exactement la réflexion à laquelle cette analyse nous pousse. Et ça soulève une question finale qui est peut-être la plus importante de toutes. Laquelle? Étant donné que l'accès aux aides est si lié à la preuve d'un gain énergétique réel et mesurable, la première dépense la plus judicieuse pour un propriétaire ne serait-elle pas d'investir, avant même de contacter un menuisier ou un banquier, dans un audit énergétique complet de son logement? En d'autres termes, est-ce que le diagnostic précis et chiffré ne devient pas l'étape la plus stratégique,
le vrai point de départ qui conditionne la réussite technique et surtout financière de tout le projet.